Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage. Un tirage qui revient sur le décès d'Isabelle Ferreira. Si vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo pour montrer qu'elle ne s'était pas suicidée. Je vous rappelle les faits, elle avait été retrouvée, son corps avait été retrouvé près du barrage de la Rance, près de Saint-Malo, et l'enquête avait conclu hâtivement à un suicide par noyade. C'est vrai qu'on peut se poser la question de façon ironique en se disant, tiens, elle a été se baigner au mois de mars dans les flots glacés de Saint-Malo et elle s'est noyée. C'est ironique, vous comprenez un petit peu l'allusion. Je ne reviendrai pas sur les circonstances puisque vous pouvez le retrouver dans une vidéo, je vous encourage à la découvrir si ce n'est pas fait. En tout cas, à l'époque, on voyait qu'elle avait découvert quelque chose, qu'elle voulait transmettre quelque chose, et je n'avais pas été plus loin dans le tirage puisque c'était son décès qui m'intéressait. Aujourd'hui, je reviens dessus pour essayer de comprendre pourquoi. Parce que quelque part, là aussi dans la vidéo, j'avais bien montré qu'on avait voulu la faire taire. Ce n'est pas un hasard, on ne s'en est pas pris à elle, on ne l'a pas tuée gratuitement. Il y avait une vraie volonté de la faire taire. Et on peut se poser la question, avec les deux oracles, l'oracle de Béline et l'oracle bleu, on peut poser la question ainsi aux oracles, que savait Isabelle Ferreira qui ne devait pas être découvert? Nous avons deux cartes. La carte de la stérilité, une carte saturnienne, et qui nous montre un désert. Et nous avons ici un conquérant. Comme ça, vous pourriez me dire, mais, désolé, je redescends un tout petit peu les cartes, elle ne savait rien puisque c'est stérile. Ce n'est pas ainsi qu'il faut prendre les choses. Observez bien les cartes, parce qu'elles nous parlent d'un conquérant. Or, remettez-vous à l'époque. Nous sommes... Qui est conquérant? Remettez-vous un tout petit peu dans le bain de l'époque. Rappelez-vous, Isabelle Ferreira a été retrouvée morte en mars 2022. Nous étions très proches des élections présidentielles. Qui était le conquérant? Ça vous revient un petit peu? Cette carte nous donne ce conquérant. Et puis la stérilité. Regardez deux cartes, presque un couple. Si nous avons le conquérant ici, nous avons sa compagne ici, sa femme. Et quelque part, il y avait un secret là-dessus. Sur une stérilité de la personne avec qui était ce conquérant. C'est donc un secret vis-à-vis du couple présidentiel, du futur couple présidentiel. En tout cas, il l'était, donc ils allaient le devenir à nouveau, si vous voulez. C'est très curieux de nous parler, finalement, d'une personne stérile dans le couple présidentiel. Selon la version officielle, ce n'est pas le cas. Il y a donc quelque chose qu'Isabelle Ferreira savait, qui n'était pas connu du public, et qui allait remettre en cause la version officielle et ce que nous transmettait comme version officielle le couple présidentiel. C'est important, dérangeant, mais ça peut expliquer très bien pourquoi
on a absolument voulu la faire taire. Et on pourrait maintenant se demander quel type de preuve elle avait. Elle en possédait, c'est visible, mais quel type de preuve possédait Isabelle Ferreira à propos de ce secret? Nous avons ici la carte de la progression et nous avons ici la carte de la méchanceté. Une carte montrant un poignard, un fourneau, une carte martienne. Mars nous montre que ce que possédait Isabelle Ferreira était quelque chose voulant nuire au couple présidentiel. Il y avait donc quelque chose qui voulait enrayer, je dirais, l'avènement de ce conquérant. Il y avait donc une des dénonciations très clairement, euh, il y avait donc quelque part quelque chose qui était là pour nuire à ce couple présidentiel, pour le faire tomber. C'est ce que montre la carte martienne. Mars, je vous le rappelle, c'est l'action, c'est l'agressivité. Nous sommes bien dans quelque chose qui veut impacter. Et c'est surtout pour impacter ce conquérant, je le nomme ainsi. Vous avez tous bien compris de qui il s'agissait, hein, dans le couple présidentiel, le conquérant, c'est notre président. Il y a des preuves de dénonciation. On peut voir ici des enregistrements, des annotations, des textes. Ça aurait permis de faire tomber ce secret qui était bien gardé. On pourrait se demander maintenant qui a transmis tout cela à Isabelle Ferreira, de qui avait laissé fuiter, qui avait donné ces informations à Isabelle Ferreira, ces preuves. C'est intéressant, nous avons ici une carte vénusienne, la carte Amor, et ici nous avons l'illusion. C'est quelqu'un très proche du couple présidentiel. Quelqu'un qui donnait l'illusion de l'amour. C'est quelqu'un très très proche, je dirais, d'Emmanuel Macron. On sait tous ce qui se passe avec le président, hein, qui est caché. Il suffit de voir la vidéo que je vous ai mis en ligne à propos d'un scandale sexuel. Regardez la vidéo, vous voyez qu'il y a des choses, il y a matière sur sa vie privée. Alors, je mets tout de suite un point très clair. La vie privée reste privée tant que nous sommes d'une personne privée. Une personne publique n'a plus de vie privée puisqu'elle est une personne publique. Donc ceux qui mettent, oui, mais c'est s'introduire dans la vie privée euh, du président, désolé, quand on est une personne publique, il n'y a plus de vie privée. Donc, là encore, on voit quelque part, pour moi c'est une histoire d'amour, de sexe, peu importe quel nom, mais il y en a un des deux qui aime l'autre, alors que l'autre est dans l'illusion. Et pour se venger, il donne des secrets qui ne devaient pas transparaître, qui ne devaient pas fuiter. Il les donne à Isabelle Ferreira. C'est donc un membre de l'entourage intime
du couple présidentiel. Ça ne donne pas son identité, mais ça montre quand même qu'il y a une proximité extrêmement importante. À présent, je vais regarder ce que sont devenues ces preuves. Que sont devenues ces preuves? Nous avons deux cartes. La carte de la réussite, qui est une carte solaire, et nous avons la carte de l'espoir. Ce qui est intéressant ici, regardez cette carte solaire. Elle nous montre presque un médaillon un petit peu militaire. Et j'ai le sentiment que ces documents, ces preuves, ne sont pas perdus pour tout le monde. On aurait pu penser que ceux qui ont commis cet acte vis-à-vis d'Isabelle Ferreira en auraient profité pour faire disparaître les preuves à tout jamais, les brûler et les détruire. En fait, cette quatrième question, je ne pensais pas la poser. Et puis, je ne sais pas, j'ai eu envie de le faire, l'intuition. Parce que je pensais très clairement avant que elles étaient détruites. En fait, elles sont gardées. Les services qui ont agi ainsi, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ce sont des services de l'État, des hommes de main de l'État. J'y vois d'anciens militaires ou d'anciens gendarmes ou quelque chose de ce goût-là, ont gardé ces preuves. Avec l'espoir finalement de se dire si un jour on en a besoin. C'est vraiment l'idée de se dire ça peut servir. Je n'aime pas beaucoup ce terme, mais c'est quand même l'idée générale. Alors maintenant, vous allez me demander, vont-ils s'en servir? Alors c'est la dernière question que je vais poser. Comment ces personnes vont agir avec ce qu'ils détiennent encore vis-à-vis du couple présidentiel? Elles vont, elles vont les laisser fuiter à nouveau. On y voit sur cette carte de la grâce, un oiseau qui prend son envol, montrant que quelque part, ça va encore bouger avec ces preuves. Mais sur le temps, nous sommes sur du saturnien. Ce qui montre que ce n'est pas tout de suite. Mais on y voit aussi la carte chagrin. Ce sera, ça va transparaître. Ces preuves, je cherche mes mots, hein, désolé. Ces preuves vont revenir sur le devant de la scène au moment où le couple connaîtra du chagrin. Il y aura une révélation des preuves qui vont fuiter au moment où le couple traversera une épreuve difficile et que le chagrin sera présent. Voilà ce que je peux vous dire et voilà ce que je peux regarder sur cette affaire. Je pense que ça valait la peine de faire un second tirage pour approfondir tout ça. Alors si vous-même vous avez des questions, un cheminement, pas une seule question, mais plusieurs questions, 5, 10, sur quelque chose qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail utervoyant@gmail.com. Si vous m'envoyez un questionnaire sur une affaire, quelque chose, avec, je vous dis, entre 5 et 10 questions, je me ferai un plaisir de le traiter en vidéo. Alors, à vos claviers, et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.